allez, Sud FM y est déjà exactement 30 minutes après 7h, seconde édition de ce bloc d'information à la une de l'actualité. Babacar Samb, tension politico-sociale au Sénégal. Et les déclarations des deux camps. Macky Sall n'a plus de légitimité pour diriger le pays, déclare l'opposant Ousmane Sonko, qui l'accuse de haute trahison et invite le peuple à conclure la révolution déjà lancée en 2024. L'opposant exige par ailleurs l'application stricte d'un agenda de 9 points pour sortir de la crise politique en cours. Amadou Moustapha Dieng nous fait le résumé de sa déclaration. Désormais, le rapport de force est favorable à l'opposition, dixit Ousmane Sonko, tout fraîchement libéré et sous contrôle judiciaire. Devant un parterre de leaders d'opposition, Ousmane Sonko a déclaré que Macky Sall a trahi le peuple sénégalais. Il impute l'entière responsabilité des violences et de la haine et du complot d'État en cours au président Macky Sall. La révolution est en marche et sera conclue au plus tard en 2024, ajoute le président du PASTEF, qui indique qu'ils ne sont pas preneurs d'un gouvernement de majorité présidentielle. Et afin d'éviter la révolution dévoyée et récupérée par l'armée, il invite l'opposition à encadrer la révolution. Ainsi donc, Ousmane Sonko déclare vouloir exiger et imposer un agenda rédigé en 9 points au président Macky Sall. 1. Le dédommagement des familles, une enquête indépendante sur la mort de ces martyrs, dit-il, l'indemnisation des blessés civils et militaires, la libération des prisonniers politiques selon lui, la cessation de toute persécution des opposants, mais aussi l'identification des nervis et de leurs commanditaires. Selon lui, il faut aussi aller vers une élection libre et transparente avec une autorité consensuelle. Il a même réclamé la démission d'Antoine Félix Diome. Des élections qui doivent être tenues à date échue, aussi bien pour les locales, les législatives que la présidentielle de 2024. Entre autres points, rendre le droit civique aux candidats tels que Khalifa Sall et Karim Wade, mais aussi que le président Macky Sall déclare solennellement qu'il ne fera plus un 3e mandat en 2024. Autre message fort qu'il a lancé à l'endroit de la rébellion casamançaise, il les demande de déposer les armes au plus tard dans 6 mois et d'enlever avec le concours de l'armée nationale les mines antipersonnelles. Il a également lancé un message pour la mobilisation pacifique qui ne doit pas faiblir. Il faut continuer à manifester pacifiquement 2 fois par semaine, mais aussi il a aussi engagé les acteurs politiques à se rassembler autour du peuple sénégalais. Ces leaders politiques qui, selon lui, ne doivent pas faillir, ni faiblir, ni trahir la confiance du peuple sénégalais. L'économie de la déclaration du leader du parti PASTEF Ousmane Sonko, c'était avec Amadou Moustapha Dieng. Et puis la réaction du président de la République, vous l'entendrez, il sera l'invité de ce Sud Matin, le chef de l'État qui appelle à éviter la logique de l'affrontement et opte pour la calme et la sérénité. Le chef de l'État dit comprendre le message de la jeunesse marquée par des scènes de meurtre et de pillage à Dakar et dans d'autres localités du pays. Macky Sall en a profité pour alléger le couvre-feu, fixé désormais de 0h à 5h du matin. Le président, vous l'entendrez donc dans cette édition d'information, il sera l'invité. Pour le professeur Moussa Diaw, c'est le discours qui devrait être prononcé à la place de celui du ministre de l'Intérieur, un discours d'apaisement du chef de l'État qui peut ramener le calme. L'enseignant-chercheur dira concernant la sortie d'Ousmane Sonko que le leader du parti PASTEF sort de cette épreuve très renforcée de sa position de leader de l'opposition. Professeur Moussa Diaw avec Bayou Marguerite. On remarque que c'est un leader renforcé de cette épreuve. On peut dire même qu'il a gagné la première manche. À partir de ce moment, il décline son agenda en regrettant d'abord ce qui s'est passé, surtout la perte de vies humaines des jeunes. Il endosse cette responsabilité au chef de l'État qu'il accuse d'être responsable de cette situation. Il reconnaît la légalité du chef de l'État et ne demande pas son départ, mais il considère qu'il est illégitime à partir du moment où il ne respecte pas le contenu de son serment politique au moment de prendre ses fonctions. Et puis, il met en évidence une révolution en marche, dit-il, qui va se terminer en 2024, et il demande à ce que cette révolution soit encadrée. Et dans ce cadre-là, il pose des exigences. Il faudra respecter la Constitution. Que le président est élu pour 5 ans, il faudra le laisser dérouler son mandat. Et justement, certains écueils, ne pas laisser un interstice aux forces armées, parce qu'on a vu un certain nombre de situations qui ont provoqué l'arrivée de l'armée au Mali, par exemple. Donc, il ne faut pas payer
les conditions qui permettraient justement cette situation. Donc il faut éviter cela, il faut mener un combat dans le respect des règles de la Constitution et des principes démocratiques. Tout cela pour faire pression, pour maintenir le rapport de force qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas favorables, pour justement atteindre ces objectifs-là. Il est sorti de cette épreuve bien renforcé, de par la mobilisation qu'il a pu réussir, de par le fait que l'État se dessert près de lui et qu'il maintient le cap de son engagement politique. Il est beaucoup plus déterminé qu'avant, de par la position qu'il a adoptée, de par aussi le soutien qu'il détient et sa capacité de mobilisation. Cela le renforce et lui permet de poser des exigences à la majorité et de maintenir le cap de ses engagements afin d'obtenir des résultats. Professeur Moussa Diaw, et puis au-delà de l'affaire Ousmane Sonko, les libertés individuelles et collectives sont menacées avec les restrictions contre les marches, des sit-ins et autres manifestations non autorisées. Le rapport de force risque de tourner autour en faveur, autant pour moi, de l'opposition, accompagnée aujourd'hui par les populations. Il faut mettre les conditions de transparence et respecter le calendrier républicain, selon l'analyste politique Momar Diong. Pour améliorer le sort des jeunes, il faut inclure un modèle de civisme à la jeunesse. Il faut une politique d'économie axée sur l'intelligence. C'est l'analyse en tout cas de Ahmad Soumari, président du Centre africain de la nouvelle économie. Il est au micro de Bayou Marguey. Pour améliorer leur sort aujourd'hui, il n'y a pas de secret. On a des ministères clés. Donc dans le discours du président, il constate qu'il n'y a pas de civisme. Effectivement, il n'y a pas de civisme, il n'y a pas de patriotisme. Parce que vous voyez des gens, même l'hymne national, ils sont à le drapeau national, ils s'en foutent. Quand vous les voyez traverser dans les rues, c'est comme des du bétail. Ils ne passent pas devant les passages cloutés. Et parfois, il y a des policiers qui sont là devant, qui ne disent rien. Vous voyez dans la rue, le policier qui arrête les voitures, mais les motos continuent. Ce sont des deux roues qui sont dans la rue. C'est pour vous dire que ce civisme, il n'y en a pas. Malheureusement, c'est un constat malheureux. Et on ne peut pas développer un pays si on ne part pas, nous, sur nos référentiels de cadre exécutif et de SOPEL, c'est d'avoir la politique d'intelligence économique axée sur le développement, qui est liée par trois acteurs, l'État, les entreprises et la société civile. Parce que si cette mayonnaise n'est pas faite, jamais on n'aura de développement. Vous pouvez mettre des milliers et des milliers de milliards, mais ça ne sert à rien du tout. Omar, je vais te donner un seul exemple. Vous allez mettre un immeuble de dernier cri, avec des portes qui s'ouvrent avec le pouce, ou bien avec l'iris. Vous voulez le louer à 5 millions. Vous voyez un gars, un commerçant qui ne connaît rien, qui va vous prendre votre maison. Dans 3 ans, vous allez voir, il va mettre du bétail dedans. Vous allez avoir tout cassé. Il va vous payer votre loyer normal. Mais il ne sait pas comment utiliser. C'est exactement pareil. Il paye son loyer, mais le problème c'est ça. Ce n'est pas l'argent. L'argent, on peut le trouver. C'est pas difficile de le trouver. C'est de mettre l'argent dans les bonnes mains pour qu'il puisse avoir des résultats. Les impacts de la Covid-19 ont beaucoup contribué à augmenter la colère des jeunes et intensifier les manifestations. Économiquement, la jeunesse souffre, ce qui a créé une rupture de confiance entre gouvernants et gouvernés. C'est l'analyse de Ibrahim Khalilnia, sociologue. Vous l'entendrez dans notre prochaine édition. Libération de Ousmane Sonko à Rufisque. Les populations se prononcent. Elles estiment que c'est le Sénégal qui gagne. Cela va certainement apaiser la tension et faire revenir la paix. Toutefois, elles exigent la libération de tous les otages politiques. Denisia Sambou. La libération de Ousmane Sonko ne laisse indifférent Youssou. Scotché à la radio de son téléphone, il estime que le Sénégal pouvait ne pas arriver à ce stade. Oui, nous sommes très contents de la situation parce qu'il n'y a rien de mieux pour la paix. Tu as vu toutes ces personnes qui ont été tuées. Je pense qu'on aurait pu éviter cela. Loin d'être intéressée par la politique, cette dame venue pour un rendez-vous d'affaires à côté de la Sonadis ne souhaite que le retour de la paix. Omar Boun Khatab Ndiaye, lui, se désole de la conséquence économique provoquée par cette affaire. Notre corona là, ça nous bloque. On apprend un autre problème que Sonko Adji Sarr, entre Sonko Adji Sarr, c'est des futilités. On a d'autres choses à fouetter.
Ousmane Sonko, inculpé et placé sous contrôle judiciaire, mais pour Youssou, toutes les personnes arrêtées dans cette affaire doivent aussi recouvrir la liberté. Oui, les personnes arrêtées doivent aussi rentrer chez eux. Il n'y a aucun sens qu'on les retienne. Rufisque, Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia Sambou, des manifestations avec leurs conséquences à Keur Massar. Les activités sont plombées à cause des séries de manifestations. Un manque à gagner que les acteurs déplorent. Les habitants regrettent également les incidents. Le point avec Birama Ndiaye. La quasi-totalité des activités économiques sont fortement touchées par les séries de manifestations liées à l'affaire Ousmane Sonko. Les magasins, le commerce et même les tabliers et les marchands ambulants subissent les effets de ces manifestations. Ce lundi, les stations-service n'ont pas fonctionné, ce qui s'est répercuté dans le secteur du transport, entraînant ainsi un ralentissement des activités de beaucoup de chauffeurs clando et autres. Du côté des ménages, les femmes avaient fait leurs provisions car le début de la semaine s'annonçait chaotique. En somme, l'activité économique était au point mort à Keur Massar à cause de l'affaire Ousmane Sonko et ses séries de manifestations qui ont entraîné mort d'hommes et beaucoup de dégâts matériels. Les habitants déplorent et regrettent cette situation chaotique à Keur Massar et espèrent que cela ne puisse se reproduire. Ce n'est que dans l'après-midi de ce lundi, après que le leader du PASTEF soit inculpé et placé sous contrôle judiciaire, que l'activité a repris à pas de caméléon, ici à Keur Massar. À Saint-Louis, les responsables de l'association de soutien et de coordination des activités islamiques ASCAI invitent le chef de l'État, le leader du parti PASTEF Ousmane Sonko, ainsi que les populations à participer à l'effort de paix sociale. L'association condamne toutefois les actes de vandalisme notés dernièrement dans le pays. Le chargé de communication de l'ASCAI, Ahmed Lamine Diarra, avec Yves Tendeng. Donc nous saluons d'abord l'ensemble des bonnes initiatives prises pour que la paix règne dans ce pays, notre cher le Sénégal. Parce que vous savez, depuis des jours, notre cher pays a mal. Et l'intention de l'ASCAI, l'association de soutien et de coordination des activités islamiques du Sénégal, dirigée par Imam Abdallah Sall Insri Abbassal, je parle en son nom, n'est ni de critiquer, ni de donner des leçons, mais simplement d'attirer les attentions sur le système social, économique et culturel. Alors, redécouvrons-nous avec de nouveaux yeux, créons ensemble de nouveaux espaces d'introspection sur les pratiques et d'action publique. Osons construire notre pays, notre cher pays, le Sénégal, pour la réalisation d'un nouvel avenir social pour les générations actuelles et du futur. Pour cela, l'ASCAI prône la paix totale, la tolérance, la retenue et l'esprit civique et citoyen. Nous demandons au président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, de continuer à faire régner la paix. Et nous le remercions et nous saluons les bonnes initiatives déjà prises. Que Allah l'assiste. En l'opposant, notre frère Ousmane Sonko, il aime de participer à l'effort de paix sociale. Et le peuple, nos frères, nos sœurs, nos enfants du pays, au peuple, nous vous demandons de savoir raison garder. Et puis la journée internationale de la femme célébrée hier dans un contexte particulier, réunie autour de la campagne des femmes pour la paix et la stabilité de la nation. Ces femmes de la Casamance sont tenues à marquer la journée par un appel au calme et à la sérénité. Khadjatou Diallo, la porte-parole des femmes au micro de Ignace Dey. Le Sénégal est secoué depuis des semaines par une crise sans précédent qui a fini de menacer notre stabilité. De nombreuses manifestations orchestrées dans la capitale et dans plusieurs localités du pays ont occasionné des morts d'hommes, des scènes de pillage et de saccage de biens publics et privés. Nous, les femmes unies pour la paix et la stabilité de la nation, marquons notre désapprobation face à cette situation. Au nom du Seigneur, au nom de tout ce que le Sénégal a de plus cher, au nom des femmes, mères, épouses, sœurs, filles, nous prions pour la mémoire des défunts et présentons nos condoléances aux familles éplorées et à tout le peuple sénégalais. Nous appelons les manifestants à savoir raison garder afin d'aider à préserver le vivre ensemble. Les organisations de la société civile à rester vigilantes et à demeurer à égale distance de toutes les parties pour mieux jouer leur rôle de sentinelle.
les acteurs politiques à freiner les ardeurs guerrières des militants en mettant en avant l'intérêt suprême de la nation et notre devoir de perpétuer le legs de nos ancêtres. Toutes les forces vives de la nation à s'ériger en rempart de la démocratie et de la cohésion nationale en promouvant la paix et le dialogue. Le chef de l'État, détenteur de la légalité constitutionnelle et garant de l'État de droit, a encadré le droit des populations à manifester et à faire une adresse à la nation en ces moments de doute et d'incertitude pour apaiser les cœurs. Ensemble, remettons le Sénégal dans sa tradition et ses habitudes, à savoir la paix et la stabilité. Bonne journée internationale de célébration des droits des femmes, qu'elle soit remplie de paix et de sérénité. Jàmm la ñuy ñaan, unis pour le Sénégal. La paix pour notre cher pays, le Sénégal. Voilà Maria, ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous Babacar Samb et sur le message qui est lancé par le président de la République du Sénégal, qui est d'ailleurs notre invité dans cette seconde édition. Sud FM, Ganu Besbi. Je disais donc... Je disais donc, le président de la République qui est notre invité ce matin, il était au micro de nos confrères de la RTS. Mes chers compatriotes, j'ai souhaité m'adresser à vous ce soir pour vous entretenir de la situation qui prévaut dans notre pays. Nous sommes tous témoins des manifestations d'une rare violence qui ont éclaté ces derniers jours à Dakar et dans d'autres localités, causant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Ce soir, mes pensées vont d'abord aux victimes de ces malheureux événements et à toutes les personnes physiques et morales impactées par les manifestations. Je salue la mémoire des défunts et présente mes condoléances à leurs familles. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Nous sommes une seule famille, unie par une histoire qui nous assigne un destin commun. Chaque vie perdue est un deuil pour la nation. C'est pourquoi l'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés. Devant tant de violences inouïes, où des enfants et des femmes ont été mis de façon organisée en première ligne dans les scènes de casse et de pillage, nos forces de défense et de sécurité ont fort heureusement fait preuve de professionnalisme, de discernement et de retenue. Autrement, le bilan aurait été plus lourd. Nous avons vu des édifices publics et des symboles de l'État attaqués, des commerces et autres biens privés pillés et réduits en cendres. Ce sont des années d'investissement et de dur labeur qui ont été anéantis. Rien ni aucune cause ne saurait justifier ces actes regrettables. Chacun avec ses choix et ses opinions. Dans le respect des autres, nous pouvons et devons régler nos divergences autrement que par la violence destructrice. Parce que, quels que soient nos choix politiques et nos ambitions, nous sommes une seule famille et nul d'entre nous ne peut avoir un destin séparé de celui de la nation sénégalaise. Voyageurs dans le temps, nous sommes dans une barque dont nous descendrons pour laisser la place à d'autres. Notre salut individuel et collectif nous commande de voyager ensemble en consolidant les fondements de la barque et non en les détruisant. Il y va aussi de l'avenir de nos enfants et des générations après eux. Rien ne m'importe plus que la préservation de ce qui forme l'âme de la nation sénégalaise, son cœur battant, sa source de vie et d'épanouissement, c'est-à-dire l'attachement aux valeurs du vivre ensemble dans la paix, la sécurité, la liberté, la démocratie, la tolérance et le respect de nos diversités. C'est pourquoi j'invite au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Dans cet esprit, j'ai reçu pendant ces 2 derniers jours les envoyés des khalifes généraux, des autorités coutumières, ainsi que des personnes de bonne volonté, membres de la classe politique, y compris de l'opposition, de la société civile, des syndicats et du patronat. J'ai également échangé avec des membres du clergé catholique. J'ai écouté et entendu leurs messages. Je leur exprime toute ma gratitude et les remercie pour les sages conseils ainsi que leurs suggestions et recommandations constructives. Toute cette synergie positive montre que dans des moments de doute, d'inquiétude et de turbulence, nos régulateurs sociaux fonctionnent et les ressorts de notre nation restent solides. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. En ce qui me concerne, je ferai usage de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour
consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation, la sécurité des personnes et des biens, la défense de la République et la préservation de nos institutions démocratiques. Sur le dialogue et la concertation, ma main reste tendue et mes portes ouvertes. Du reste, dès après mon élection, allant au-delà du fait majoritaire, j'ai lancé le dialogue national pour conforter les bases de notre démocratie et de notre système politique. Ce dialogue est fécond. À ce jour, sur les 27 points inscrits à l'ordre du jour, 25 ont fait l'objet de consensus. Je reste et demeure attaché au dialogue pour la mise en œuvre des points de convergence déjà acquis. Je comprends également, mes chers concitoyens, que la colère qui s'est exprimée ces derniers jours est aussi liée à l'impact d'une crise économique aggravée par la pandémie Covid-19. Personne ne peut nier que le monde entier, notre pays y compris, traverse une profonde crise économique, occasionnant des millions de pertes d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Je mesure les difficultés quotidiennes dans nos villes et dans nos campagnes. Je sais ce qu'est la vie dure dans nos quartiers. Je comprends la colère de nos banlieues. Avec le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, l'État a financé pour 1 000 milliards de francs CFA le soutien aux ménages, aux entreprises, aux travailleurs et aux différents corps de métiers. Nous n'avons pas oublié notre diaspora, que nous avons appuyé pour plus de 12 milliards. Mais je constate que tous les efforts jusque-là consentis en matière de formation, d'emploi et de financement dédié aux jeunes restent encore insuffisants. M'adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J'ai vu nombre d'entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre, parce que vous n'avez pas d'emploi, parce que vous aspirez à un avenir meilleur, parce que depuis 1 an de lutte anti-pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales et la limitation des espaces de loisirs et de détente. Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me paraît tout à fait compréhensible. En même temps, évitons de participer à tout ce qui nous retarde dans la quête d'un avenir meilleur. Quand on saccage un commerce, quand on s'attaque aux biens d'autrui, on ne crée pas de l'emploi, on en détruit. On ne fait pas reculer la pauvreté, on l'aggrave. J'engagerai dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. J'ai décidé d'alléger le couvre-feu lié à l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès, qui sera désormais fixé de minuit à 5 heures du matin. Cette mesure contribuera à élargir le champ des activités productives et aider au retour progressif à une vie normale dans ces 2 régions qui concentrent l'essentiel des activités économiques du pays. Sud FM, l'info, c'est ici. Merci beaucoup à vous de nous recevoir chez vous exactement 53 minutes après 7 heures, comme tous les mardis. On reçoit Mariem et Aïda dans Sud Éducation. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 108 de votre émission Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons parler des nounous auxquels nous confions nos enfants. Alors ma première question est toute naturelle Mariem, quels sont les critères de choix d'une bonne nounou? Alors chez nous, il est très difficile de trouver une nounou qui est diplômée ou qui a été formée pour être une auxiliaire de puériculture, c'est-à-dire qui est capable de s'occuper d'un enfant, qui sait également lui apporter les premiers secours si l'enfant a un problème médical par exemple, ou encore qui est aussi capable tout simplement de choisir sa nourriture en fonction de son âge. Donc ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Donc quand on se retrouve face à des personnes qui n'ont pas de formation, on est obligé quand même de prendre des nounous sur des critères, on va dire, minimales, donc pas minimaux. Par exemple, on peut se dire qu'il faut que la personne sache lire et écrire pour pouvoir administrer des médicaments à l'enfant s'il le faut, pour lire des notices, ou même s'il faut lui faire une bouillie ou quoi que ce soit, eh bien lire la notice pour pouvoir reconstituer le lait ou la bouillie de manière optimale. Et puis aussi d'autres critères qui sont des critères de réceptivité, là qui sont
sont beaucoup plus liées à la personnalité de la nounou, c'est-à-dire que savoir que la personne, lorsqu'on lui donne une instruction, eh bien, elle va la suivre à la lettre, c'est extrêmement important. Et aussi, évidemment, l'observer avec l'enfant pour voir si elle est patiente, puisqu'il faut beaucoup de patience pour pouvoir s'occuper d'un enfant. Et puis aussi, être une personne alerte, et donc qui a au moins des notions minimales de sécurité pour ne pas laisser l'enfant s'approcher de lieux tels que la cuisine ou tels que des lieux où il y aurait de l'électricité, du feu, etc. pour en tout cas protéger au mieux l'enfant. Donc pour résumer, je dirais déjà avoir un minimum d'instruction, être très au fait de la sécurité et aussi être une personne réceptive et calme. Alors Mariam, si disons qu'on tombe sur cette personne entre guillemets parfaite pour nous, ça dépend des critères de chacun, mais en sortant de chez nous, en laissant nos enfants à une nounou, il faut bien qu'on leur laisse des instructions spécifiques. Pourrais-tu nous donner quelques-unes des instructions qu'on pourrait laisser à une nounou pour éviter les catastrophes? Alors, la première instruction à donner à une nounou qui, comme tu dis, idéalement est réceptive, c'est de ne jamais laisser un enfant seul. Ça, c'est vraiment très important parce que il arrive très souvent qu'on se dise, ah bah tiens, on va sortir 2 minutes parce que l'enfant est occupé avec son jouet, ou encore il dort, donc tout va bien, on peut aller peut-être faire quelque chose dans la cuisine ou même aller aux toilettes, mais en fait, un enfant ne doit jamais être laissé seul. D'abord parce qu'un enfant va passer en cas de sommeil, d'une phase de sommeil parfois très très profond à tout de suite l'éveil. Donc on peut pas s'attendre à quand est-ce qu'il va se réveiller. Parfois il a vraiment l'air de dormir profondément alors qu'il va bientôt se réveiller. Donc il faut pas laisser l'enfant seul. Et quand l'enfant est éveillé, encore moins, puisque un mouvement brusque ou n'importe quoi peut apporter une catastrophe pour l'enfant. Il peut s'approcher d'une fenêtre, etc. La deuxième instruction, c'est évidemment d'éloigner tout ce qui est dangereux autour de l'enfant. Donc déjà dans la maison, en tant que parent, on va s'assurer que les prises ont été soit masquées, soit éloignées de l'enfant, donc dans une pièce sécurisée. On met l'enfant dans une pièce sécurisée, ne pas laisser traîner de seaux d'eau parce que les enfants se noient très facilement dedans, et puis aussi donner comme instruction de ne jamais laisser traîner de chaises, surtout à proximité des fenêtres, et toujours fermer les fenêtres ou mettre des barreaux aux fenêtres parce que sinon l'enfant peut monter sur une chaise et tomber de l'autre côté. Et puis alors maintenant ça c'est vraiment des instructions de sécurité. Autre instruction, c'est d'occuper l'enfant en fonction de son âge, donc de faire en sorte que l'enfant ne passe pas son temps à soit faire exactement la même activité, ou en tout cas ne passe pas son temps devant la télévision ou devant un écran quel qu'il soit, parce que sinon c'est vrai que c'est facile pour les nounous de donner à un enfant un écran ou alors de lui allumer la télévision pour un petit peu entre guillemets s'en débarrasser. Et autre instruction, c'est de ne pas constamment mettre l'enfant au dos, puisque souvent des nounous font cela aussi. C'est-à-dire c'est facile, quand l'enfant a moins de 2 ans, on va toujours le mettre au dos, comme ça on est sûr qu'effectivement il ne va ni à droite ni à gauche. Là il est surveillé, il est toujours contre soi, mais même si d'un point de vue sécuritaire c'est mieux, d'un point de vue du développement de l'enfant, là ça n'apporte vraiment rien à l'enfant d'être constamment dans le dos de la nounou. Donc pour aider la nounou et la soutenir dans les activités qu'elle va proposer à l'enfant, il faut évidemment lui mettre à sa disposition des jouets, des livres, donc d'où l'idée que la nounou sache lire soit très importante aussi, et puis mettre aussi à sa disposition tout un programme, une sorte d'emploi du temps qu'on aura décidé à l'avance. Par exemple, tout enfant a besoin de faire des sorties au moins une fois par jour, donc aller faire un tour du quartier par exemple, ou au moins en tout cas sortir dans la cour de la maison pour prendre l'air par exemple. Alors, ce que moi je voudrais rajouter, Mariam, c'est surtout de ne pas oublier qu'en fonction de l'âge de l'enfant, surtout quand les enfants sont trop petits, de ne pas prendre une nounou qui surveille les enfants et qui fait autre chose dans la maison. Parce que faire les deux, ça conduit à la catastrophe. Merci pour tes éclairages et à très bientôt. Merci Aïda et à très vite. 5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diwaan Hadj Maodo Faye ñu tàmbali xibaar yi yaatal gi ñaareel bi pàcc ci li nga xam ne moo di politique bi ci Sénégal. politique bi ci Sénégal ak ñaari xutba wala ñaari discours yi nga xam ne fii nu toll ni Ousmane Sonko def na benn bi, Macky Sall def ba ca des itam, Amadou Moustapha Dieng suñu nattango bi diñu ko càmbaraatal diñu ko bamtuyaatal itam gannaaw ba nga xamee ne fii nu toll ni Ousmane Sonko nee na kii nga xam ne moo di Macky Sall buñ ko waxee ci baatu tubaab mooy amatul légitimité, amatul sax jaaduk mën a gàddu réew mi gannaaw ba nga xamee ne ay wor yu kawe daf koo def itam dikkaat itam ci tomb yu bëree bëri ak élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal. Amadou Moustapha Dieng. bés ni ki tey ñun ku jégi ñoo am doole bi lu ni mel Ousmane Sonko wax ginnaaw bu mu génnee ki janoom ak doyen des juges bi nga xam ne
da ko placé sous contrôle judiciaire ci teewaayu kàngam ci wàllu kujje gi Ousmane Sonko di xam ne ay la yéwén doxalinu askan wi mooy wane ne fu mu nekk nii nguur gi nekkatul ci loxo Macky Sall waaye mu ngi ci loxo askan wi askan woowu nga xam ne ñoo xeex ba mu génn mu ngi leen di xamal ne tey lañ gën a war a taxaw ngir daal lépp lu jëm ci wàllu nasaxal démocratie dañ ci mim réew ci noonu muy xam ne fi mu nekk nii moom askan wi dañoo war a gën a taxaw te xam ne seen taxawaay bile mooy tax ñu am ndam gën gaa néew fii ak 2024 waaye bëggul dégg benn yoon ñuy waxtaane lépp lu jëm ci wàllu ay gouvernement de majorité présidentielle looloo tax ñoom fu mu nekk nii dañoo taxawal seen agenda bopp di ay ponk yoo xam ne dañ ne fala budd Macky Sall war na cee jaar bu fekkee ne bëgg na jàmm ci mim réew ci ponk yooyu lee bokk na ci daal di dàmp njabootu ñu ñàkk seen bakken ci xeex yi lee ba noppi daal di ubbi l'enquête boo xam ne dafay tëddee ñaaxaanaay ngir xam ñooñu lee lu leen rey dëgg-dëgg rax si doy daal di dàmp it képp koo xam ne am nga gaañu moo xam civil nga wala militaire nga waaye it daal di bàyyi ni mu gën a gaawee ci amul benn condition ñi ngi jàpp jëm ci wàllu mbir mi lee rax si dolli it mu ñu xam ne bëggatuñu benn yoon kuy bundu xataal ak xoqatal ñu nekk ci kujje gi waaye it bëgg nañu ñu xam borom doole yi raxoon ci biir yëngu-yëngu yi ñooy ñan te it kan moo leen yónni ba léegi ci ponk yi ñu xam ne bëgg nañu nu mu gën a gaawee ñu amal élection libre et transparente te it mu am kuréel gu tëddee ñaaxaanaay guy yore lu ni mel ci noonu sax ñi ngi ñaan ñu tekki ndomb tànk Antoine Félix Diome niki noonu amal ci app bu mu la app bi nga ko waree élection locale yi élection législative ak élection présidentielle te loolu it benn dàqati bañ cee am bokk na it ci li ñuy laaj ñu delloo seeni droit civique candidat yu mel ni Khalifa Sall ak Karim Wade bokk na ci bu am solo te mooy bi ñuy laaj président Macky Sall mu wax ci lu leer naññ ne du laaj 3e mandat ci mim réew ci bu muy jeexal Ousmane Sonko jot na woote bu am solo jëm ci wàllu jàmmu Casamance muy woote képp koo xam ne way fipp nga daal di joxe sa ngànnaay armée bi gën ngaa néew fii ak juróom-benn weer tax si dolli nga fexe bu ñu dindi bépp ndell boo xam ne askanu moo ciy loru. ñun ñoo ko déggandoo professeur Moussa Diaw jàngat discours kii nga xamante ne itamit moo di bu njiit réew mi di président Macky Sall ne bii mu wax day sax moo waroon a nekk ci makkaan mi nga xam ne fa la ministre de l'intérieur nekk doon wax nga xam ne loolu mu waxam ju njëkk joojee ne daal itam sorti Ousmane Sonko bi nag itam bi nga xam ne moo jiite Pastef itam wane na ne daal itam dafay gën a renforcer wu ci wàllu opposition bi gën ci am kattan itam ñu déglu professeur Moussa Diaw ci micro Baye Omar Gueye. discours bi ñu dégg moom la ñu waroon déglu ci place u discours ministre de l'intérieur parce que chef de l'État wax na benn discours ba nga xam ne discours rassembleur la wax na ni comprendre ni jeunes yi xam na seen désarroi comprendre na ko dina def lu ci war pour redresser situation yi suñu comprendre discours bu mu wax mais yaakaar ne rek lu manqué fii mooy capacité d'anticipation c'est-à-dire sooy gouverner dañuy wax ni da ngay mën a anticiper prévoir su fekkoon ñu déglu ñooñu ñëpp ñu doon wax di leen alerter muy sëriñu diini yi muy ñeneen ñi muy spécialiste ci science politique wala sociologique ñooñu ñu anticiper wax leen li leen kat il faut que ñu agir balaa problème yi di am su fekkoon ñu amoon capacité d'écoute boobu di déglu nit ñi di déglu ñu acteurs yi kon du ñu nekk fii di wax yi di rassembler di xaar situation bi am ñu soog a réagir j'ai l'impression que ñoom ñu ngi ci toujours ci position réaction du ñu xaar toujours bay loolu tomb seen kaw ñu segg di wuti ay solution kooku point faible du gouvernement bi la du ñu anticiper du ñu agir du ñu déglu su fekkoon ñuy déglu citoyens yi daañu anticiper surtout bu mbëkk bi amee kenn waxul lu jëm ci jeunes yi et puis am na benn réaction bu ñu amoon mooy réaction wu ministre de l'intérieur mu wax ni way de façon négligée avec beaucoup de condescendance d'ailleurs ni way nekk fi di compter ñu dee ci mbëkk mi xam nga loolu nekk responsable politique nekk ministre di wax yooyu loolu metti na voilà daf ko rectifier nekk beaucoup plus rassembleur développer ay idées nga xam ni day indi jàmm ñëpp déglu na leen te déglu na seen message jeunes yi comprendre leen décrypter na seen message te dina def dara ci pour jeunes yi bu xaar bay situation bi ñëw compliqué avec des difficultés énormes ngay soog a def discours rassembleur il faut le faire en amont. kooku di professeur Moussa Diaw Momar Diong di journaliste di tamit ñaare nemmeeku mbir yi ci wàllu politique ak jàngat ne bu fekkee sax wax nañ ci lu jiitu wala lu nekk ca kaw waxtaanu Ousmane Sonko réew mi ñaare boo fi bëggee génn def marche ñu ne la déet soo bëggee taxaw fii taxaw sikk mu gaañu ñu ne la déet xot googu nu xot nit ñi itam mën naa indi ñaare nit ñi bu nu fippoo benn yoon dañuy fippandoo ñoom ñëpp ñu déglu Momar Diong. yëpp fi mu déparé. mooy mbiru Ousmane Sonko te gis nañ ñi nga xam ne ñu ngi doon xeexal Ousmane Sonko ñu dem ba ni nag Ousmane Sonko kese moom kott taxul ñuy xeex li tax ñuy xeex mooy dañu sentir ni que suñu état de droit ak démocratie moom mooy deltu ginnaaw te loolu lu bëri quand même
mën na ko firndeel. gis nañ ni que les libertés publiques ak droit de manifestation yi wàññeeku na bu baax. gis nañu. bi ñu dëgmalee élection ñu génne la loi sur le parrainage candidature yu bëri ñu écarté leen. gis nañ ku ci mel ni Karim Wade ak Khalifa Sall ñu privé leen de leur droit civique et politique. ba mënatuñu bokk ci ay élection gis nañ fi melokaan yu mel noonu yu wane ni quand même démocratie bi xaw na dellu ginnaaw. fi Macky Sall ñëwee ba léegi. léegi nag li nga xam ni moom laa yaakaar ni moo mën a am jàmm am. parce que nag le rapport de force. boo moytuwul bi yoon dina inversé wu en faveur de l' opposition. parce que dara waralu ko lu dul. opposition bi da daan wéet ci combat am. bu ñu jógee di def combat contre Macky Sall ñu ne mbirum politique rek bàyyi. mais dama ne woon bii yoon li koy utaleeg yeneen yi. mooy boo moytuwul moo am loolu tubaab di wax convergence des luttes. parce que jafe-jafe yi toll na foo xam. ay sénégalais yoo xam ni mosu ñoo laaleeg politique. société civile. ay syndicalistes. ay personnalités indépendantes ñoo ñëpp boo moytuwul ñu fekk ku jigi ci xeex gi te loolu moo mujj am ba tey inversé nañu le rapport de force en leur faveur. léegi nag li war a doon njeexital gi. mooy président de la République pour man. foo war a nag créer un vrai consensus. c'est-à-dire dialogue bii nga xam ni tàmbali woon nañ. bii yoon mu am njeexital ba indi consensus. consensus bi nag li koy indi moom. poñ yi nga xam ni. moom la ñu jàpp ni mooy tax démocratie sénégalais jógaat. muy mbirum élection bu ñu ko dee def. comme ni ko pays africain yu bëri di defee. te mu indi. ay élections yu gën a leer ñu indi bulletin unique. bu ko defee loolu ñuy wax état de confiance sax mën a dañ. muy benn te bu boobaa élections yi day gën a moins cher. ñaareel organe bi war a organiser ay élections te boobu ba léegi ñu koy def ministère de l'intérieur. te ci jamonoy Ablaye Wade mu nanguloon opposition bi nommer un ministre neutre chargé des élections ñu xool naka la ñuy demee aussi dans cette direction. ñetteel bi mbirum parrainage ñu xool naka lañ koy lijjantee parce que am na lu bëri lu mu gàllankoor. loolu bu amee dina indi consensus. bu amee dana indi ay ak juboo ngir ñu mën a fexe daal itam ba ndaw ñi seenu dund ñu gën koo mën a yokk itam fexe itam daal ba yëf itam ñu gën a xam seen bopp wala civisme fokk ñu def politique boo xam ne day dem ci wàllu koom boo xam ne bii koom moo xam ne mi xel a koy lal ak analyse yu am solo ak gis-gis Amath Soumaré nga xam ne moo jiite rek centre africain bi jëm ci wàllu xoolaat koom mu yees ak nu ñu koy doxalee jokkoo ci ak Baye Omar Gueye. sama xalaat mooy que problème bi du problème mu xaalis. xam nga xaalis. am na ci dëkk bi am na xaalis bu ñuy gis am na xaalis bu ñu dul gis moom la ñuy wax immatériel te fii suñu bu fekkee ne koom-koomu réew mi def nañ ko 100 suñu immatériel mat na 1000 donc problème bi du problème mu 100 milliards du loolu parce que 100 milliards yi réajustement budgétaire la mais loolu ça ne résout absolument rien parce que dafa mel ni yow nga jël sa investissement pour créer une entreprise nga jox ko koo xam ne xamul dara ci entreprise xaalis bi daf koy pasar de du jariñ dara problème bi ci war a def mooy changement structurel yi ñu war a def yoo xam ne dafa méngoo ak économie de la connaissance moom mooy économie bi ñuy vivre tey jii may wax ak yow mooy économie boo xam ne ci xam-xam yi la kooku boo ko bëggee def ci réew boo xam ne dafa ànd ak suñu start ñun bi ñuy wax intelligence économique et développement maanaam moom mooy développement boo xam ne ñetti acteurs ñoo fa nekk benn bi mooy état bi benn bi mooy entreprise bi ci des moom mooy société civile tant que defuloo mayonnaise boo xam ne ñetti entité yooyu dinañu mën a liggéey di ànd benn réew du am koom-koom ci àdduna réew yu ko def yëpp loolu la ñuy def alchimie boobu la ñuy def boo ko bëggee def Sénégal changement yu radical nga war a def maanaam boo bëggee indi lu mu constaté président bi ne amuñu civisme ku amul civisme amul patriotisme lan la ñuy def fii ci xale yi pour ñu am civisme wala patriotisme Sénégal dara du ci jàngale yi du ci école yi du ci rien du tout drapeau national bi sax hymne national bi sax boo koy def ñu toog tamit ci Covid bi fii nu toll nii daanaka boo seetloo bokk na ci li nga xam ne itam bokk na ci lu yokk mer mi ak itam ni nga ko doxalee daal ba ndaw ñi fii nu toll nii rawatina ak itam mbiru Ousmane Sonko mu nekkaat ci yeneen nit ak ndaw ñi itam di nekk ci ay jafe-jafe ak tolof-tolof ak i benk ñi ngi koy dund loolu tax na mu mel ne daal confiance bi amoon ci diggante kilifa yi maanaam ndaw ñi ak itam ñi nekk ci bopp góor gi daanaka dafa dog amatul kóolute gu dox seen diggante Ibrahima Khalil Niang sociologue la am na lu mu ci rotal ñu déglu ko. pandémie bi dafa impacté bu baax ci koom-koomu nit ñi que ñàkkul ne li yëkkati ndaw ñi ba ñu wàcc ci tali bi li ko gën a wundu loolu ci la bokk. leneen ni aussi mooy muy wax na continuité un peu dialogue bi mu lancé woon aux acteurs politiques comme ni ñu leen di tàllal loxoom ba léegi pour ñoom ñu ànd waxtaane jëmmi réew mi lan lañ koy mun a toogee waxtaane ko ba indi ci ay saafara. lenn li aussi mooy di may wax je pense que maa ngi leen di déglu léegi ci seen waxtaan bi. mooy ñun avertiroon nañ depuis très longtemps que
dëkk bi ci ay équilibre yu fragile la toog. loolu avertir nañ ko bindoon nañ ko. parce que aussi boo nekkee ci terrain bi. si jàngalanteeg bi c'est-à-dire di échanger avec comprendre un peu que économiquement ça ne tient plus en fait. et que même décision bi ñu jëloon ci wàllu couvre-feu bi ñun bañ ko tegaatee. wax nañ ne décision bi teguwul ci dara. amul woon lien de causalité entre couvre-feu bi ak courbe pandémique bi y a pas de lien de causalité. donc par conséquent pertinence su couvre-feu bi. ñun ba ñu observé gisuñu ko pandémie bi du seulement une réponse biomédicale dafa doon loo xam ne ça demande une réponse qui est holistique qui regroupe beaucoup d'éléments que ce soit économique que ce soit social et surtout dimension sociale donc parce que ay nit ñoo lay daal donc nit ñooñu foog aussi nga dalal leen nga boole leen bi te li ñu nemmeeku ci dig bi mooy dafa dem benn moment am rupture de confiance entre élite bi ak population donc yooyu dafay indi aussi benn rejet boo xam ne dafay am par rapport ak population yi bañ dem ba ñoom ñu bari dañ yaakaaroon ne que corona bi sax business bu gars yi créé pour tirer ci xaalis. gannaaw ba nga xamee ne bàyyi nañ kii di Ousmane Sonko ñu nekk ca Tëngéej rafetlu ko lool tam yëkkati ay kàddu ne loolu dana indi jàmm naam waaye nag nañu bàyyi ñëpp rek ñi nga xam ne manifesté yi moo taxoon ñu jàpp leen Denisia Samb kon ju di kat ci juróom-ñetti waxtu moo dem ba fekkoog luy tolloog fukki minute ak ñaar ca Tëngéej Denisia Samb. bàyyi bu ñu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram doon na lu yuusu di rafetlu bu baax a baax ñu fekk kan muy déglu rajo ci téléphone am muy jàpp ne Sénégal mënoon nañu bañ a yegg si fii. mais kontaan nañ si quoi parce que xam nga lu dul jàmm moo ko gën. waaw ndax jàmm la ñuy ñaan ndax Sénégal yaakaar naa ne jàmm bu amulee rek xam nga rek lu bëri mën na see xaj ndax day gis nga day nga xam ne nii am na si benn instant bi kenn rafetlu wu ko mënoon na ñàkk ñaari nit parce que fii gis nañ àdduna problème bu nekk am na mais lépp loo gis dañ koy waxtaanee mais comme lii moom rafetlu neen ko xam di ñaan yàlla tamit benn instant bi tam mu yem fii quoi. soxna si ñu fekk nag ca wetu Sonadis mu ñëwoon ngir rendez-vous d'affaires ne moom politique intéressé wu ko waaye jàmm rek ko soxal. sant yàlla te yàlla nañu ko yàlla defal saafaral ñu ko mu mel ni ndoxum galaas ndax ñun jàmm rek la ñu bëgg. subhaana wa taala li nga xam ne moo ñu sàkk du dëgg ñu koy jaam yàlla na nangu suñu jaam te jéggal ñu suñuy bàkkaar loolu daal mooy sama politique. Omar Buntu Xatam Ndiaye nag li ko ci nakkari mooy jafe-jafe yi nga xam ne taw li mujj na koo jural réew mi ci koom. déjà avant rek boo xoolee corona bi rek vraiment waroon nag gars yi waroon comprendre ni première vague bi contrainte amoon na ko deuxième vague bi ñëw gën a contrainte am couvre-feu yi nit yaa ngi am problème dundal seen njaboot donc loolu rek daf leen préoccupé nga indiwaat beneen cas boo xam ne vraiment taal nga safara boo xam ne pour fay ko sax c'est un problème vraiment ba nga mën a contaminé ñi nga xam ne vraiment dañ doon liggéey di indi dara seen kër te ça gouvernement bi joxu leen ko. Ousmane Sonko ñu bàyyi ko mu ñibbi ca këram waaye Youssou jàpp ne nag ñëpp ñi nga xam ne dañ leen a téye ci mbir mi war nañ leen a bàyyi tamit ñu ñibbi. ñooñu tamit dañ leen war a bàyyi tamit ñu ñibbi seen i kër parce que tamit yaakaar naa ne moom ñoo xam ne dañuy taxaw di jàppale askan wi ñooñu boo leen téewee tamit bëgg leen kii rek xam nga rek ñoo man mii waxee Macky Sall moom laa voté élection yi nii waaw élection yi passé moom laa voté mais am na yoo xam ne xam nga rek waaw dañ ñaan yàlla daal jàmm quoi waaw yàlla defar réew mi mooy loolu. Rufisque Denisia Samb pour Sud FM. Denisia ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju yi tamit ci wàllu Kër Massar moom économie bi wàllu koom bi lu bëree bëri doxatul woon ndax itam dara demul sax la ñuy wax ndax daal dañoo ragaloon na tijji wala ñu jaay lépp na tekk tekkaaral Birama Ndiaye. kon ñu jokkoo ji ak Birama Ndiaye ca Kër Massar foofu daanaka ragal gee tax lu bare bari ci wàllu koom mi na mu waroon a demewuñu woon ba am na nag lu mu fa indi ci ay tolof-tolof. Birama lu jëm ci wàllub l'activité yi dafa daal di tàggatémbe fii ci Kër Massar te lenn waralu ko lu dul coowal Ousmane Sonko bile magasin yi jaaykat yi ak marchand ambulant yi ñoom ñëpp daal di tëj seen buntu ndaxte nag dañoo doon njort ne niki altine jile lëf yi dina tàmbaliwaat looloo waral station service yi kenn ci ñoom jaayul fii ci Kër Massar ba tax rek mu daal di am njeexital gu am solo ci wàllub dem beeg dëkk bi rawatina ci chauffeur yi ci chauffeuru clando yi ak ñeneen ñi ci jigéen ñi ci seen wàllu bopp la ca ëpp dañoo daal di woon ndugum ñetti fan ndaxte nag dañoo njortoon ne lu tàmbaliku ayu bés bile dina metti lool ci biir réew mi yëngu-yëngu yi la nag tax na fii ci Kër Massar ay yàqu-yàqu yu bari ñu daal di ko fa nemmeeku am sax kenn ku ci jot a ñàkk bakkanam loolee waral askan wi di ko mettitlu ak ay rëccu jafe-jafe yi nga xamante ne jot nañ ko fee nemmeeku ba tax ñuy jàpp ne li ni
mel ñaanatuñu mukk yàlla mu daal di fi am ci Kër Massar rawatina ci Sénégal l'activité yi nag ñoo ngi dooraat ndànk niki altine jile bu ñu julee tisbaar ba noppi ginnaaw sa nga xamante ne naka jot nañ xibaar ne kile di Ousmane Sonko inculpé nañ ko placé ko sous contrôle judiciaire ba tax mu daal di ñibbi këram. ca Ndar waa askaay ñoom nag nga xam ne mbootaay lañ koo xam ne gi lépp loo xam ne njëngu ci boole ay jëfe l'islam ne daal ñoom ñaar ñëpp muy njiit réew mi muy ki jiite Pastef di Ousmane Sonko rek daal li nga xam ne rek moo jëm ci jéego ñi def ci wàllu jàmm lañ ko war a gën a dëgëral rek daal Amath Lamine Diarra waxtaan ci ak Yves Tendeng. ci turu imam Abdallah Sall ibn Serigne Abbas Sall ñu ngi nuyu mbooleem Sénégalais mbooleem kilifa diine kilifa aada te fan yii yëpp ñuy waxtaan ngir jàmm gi ñëw ak Sénégal ba démb ñu gis décision yu tukkee ci président de la République nga xam ne apaisé na bu baax a baax waaye ñun de askaay jóguñu pour xas kenn jóguñu pour ŋàññi kenn waaye li ñuy ñaan mooy président de la République mu def ko jàngat gannaaw wàcc na ñu naan boo bëggee tabax brique il faut que rek ndox bàyyi ndox ñëw ciment bàyyi ciment ñëw suuf bàyyi suuf ñëw basalte bàyyi basalte ñëw ko defee ñu mën a am brique ba mën a construire suñu réew loolu yaakaar naa ni moom la président def loolu li ñuy ñaan suñu mbokk Ousmane Sonko mu def loolu le loolu li ñuy ñaan opposition yëpp ak rawatina xale yi ñu def loolu le ñu bàyyi dara ngir dara te tamit yàlla xiir ci suñu njiit yi tamit ñu mën a taxaw ci di jaamu soxla askan bi askan yi nag mi ngi delluwaat di gën a ñaax jàmm sax dàkk di gën a ñaax ñuy muñalante di ñaan nag kilifa diine yi ñu continuer di ñaan fu muy tënk nag mooy askan yi ngi delluwaat di ñaanaat ñëpp ñu bokk ci jàmm gi mag ndaw xaleel alkaatig sénégalais yëpp rek ndax jàmmkat affaire yu ñëpp la beneen bi nag ñuy ñaanaat président mu continuer nii muy def ngir jàmm mën a ñëw dellu nag di ñaanaat suñu frère opposant Ousmane Sonko moom itam mu gën a bokk ci li nga xamante ni jàmm gi dana gën a ñëw mu gën ko yaatal peuple bi itamit ñoom ñu dellu te ànd ak dal te ñu ñaan yàlla njiit yi itamit taxaw ci seen mbir suñuy mbir ci mbiru ñëpp. li aju tamit ci bis bi nga xam ne juróom-ñetti fan ci weer wi nga xam ne dañ ko jagleeloon jigéen ñi ca diwaanu ci Ziguinchor ña ngi ko fa doon amal naam ci jamono yi nga xam ne nag daal yëngu-yëngu amoon na fa waaye nag ñu bëgg rek lépp dal Khadijatou Diallo mu yore woon seen kàddu waxtaan ci ak Ignace Ndeye. ñun jigéen yi nga xam ne ñoo lal campagne bi ñuy wax les femmes unies pour la paix et la stabilité de la nation maanaam jigéen yu booloo ngir jàmm ak dalu réew mi ñun ñoo ñëw tey di wax ak yéen kenn umpulewul ni Sénégal fan yii ñu nekk dund ay bëccëg yu lëndëm ak ay guddi yu lëndëm dëkk bi jaxasoo na dëkk bi ñàkkare lëmbe na ko Sénégal jàmm lañ ko xamee Sénégal jàmm la aadawoo Sénégal ci biti ñëpp jàmm lañ ko xamee lii nag moo tax ñun ñu taxaw tey di woo ñëpp ci jàmm di ñaan ñi nga xam ne ñu ngi manifester ñu ànd ak dal ànd ak seeni xel naam kenn terewul manifester mais nañu ànd ak dal ànd ak seeni xel ñu sàmmante ñun ñëpp suñu ak suñuy yelleef ñu ngi masawu bakkan yi nga xam ne rot na ñu ngi jaale famille yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom la seeni ñooñ génn àddina di jaale peuple sénégalais bi yëpp ñu ngi ñaan ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi xëy di gontu ngir jàmm xër ci réew mi ñu tëddee jaaxaanaay woo ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañ ko sekkal ngir jàmm war a am ci Sénégal ñu ngi woo président de la République ñu ngi woo son excellence monsieur Macky Sall mu dalal xel yi dalal xol yi jox Sénégal li nga xam ne moom la xam mooy sàmm ak yelleefu doomu aadama wattu kaaraange ndawu réew yi. jërëjëf kon nag soxna Maria nu itam foofu la ñuy daal di taxawandi. jërëjëf foofu nga taxawee ne fi nga tàmbalee sax la ñu dellu si waat dalal ki nga xam ne rek moo di président de la république Macky Sall mooy doon suñu gan mu ngi nekkoon rek di àddu ci micro suñu naataangooy RTS. nu ñu leen jàppale ba ngeen tekki na ngeen xam ne dinañu yokkaat si lu bëree bëre danaa def programme bu bees boo xam ne dina toll si ñetti téeméeri milliards ci ñetti at yi muy téeméeri milliards at mu ne lu ñëw fekk lépp li ñu daan def ngir ñu mën leen a kuñ ci former rek ubbil la nga financer la sa liggéey noo koy doxalee loolu te itam ñu fexe ba circuit yi ak procédures yi du nekk yu jafe lool xam naa ni itam couvre-feu bi indi na gàllankoor yu bëri ci yenn liggéey yi ñu mel ni borom restaurant yi ñu yor hôtel yi ñu yor liggéeyu guddi yi ñu ci bare
mbir mi gàllankoor na leen waaye nag boo gisee ñu def couvre-feu ci wàllu mbas mi dañu ne woon nañu sàmm dundu doomu aadama yi naam koom bi am na solo waaye ku gis li faatu ci Sénégal bu ñu doxalewuloon ni amaan na mu gën fi metti lool ndax gis ngeen réew yi ñu ëpp doole fuuf réew mi ëpp doole ci àdduna bi tey ëpp na juróom benn téeméeri junni ci ay doomu aadama yu fa génn àdduna loolu nag jàpp naa ne xejul ci suñu réew moo waraloon metti di ak couvre-feu yi waaye couvre-feu yooyu nag dinañ ko wàññi bés ni ki tey lii nga xam ne moo amoon ci région wu Ndakaaru ak région bu Thiès nga xam ne ñoom li ëpp ci liggéey ak këru liggéeyukaay yi ci ñaari région yooyu la naam bu fekkee sax ne li ëpp aussi ci jàngoro bi foofu la ne couvre-feu bi léegi dinañ ko toxal 9h ci guddi ba minuit jëm 5h du matin loolu dina tax guddi gi yenn activités yi dana mën a jógaat kon mbokk yi li ma bëgg a waxaat mooy suñu réew mii ak réew boo gis léeg-léeg bu jafe-jafe bu mag amee lay tax réew ma mënal boppam mooy nit ñi boole seen bopp donte am nañu ay jafe-jafe seen biir ndax jafe-jafe du ñàkk ci àdduna boole seen bopp ba nga xam ne lii di li ñu bokk muy sunu gaal ñu fexe ba dara du ko yàq ndax réew mi nekkul rek lu tëb am ay junni atangi fi mbokk yi bokk deret bokk diine yaa ngi fi nekk ci jàmm muy diine l'islam diine chrétien ki yeneen i diine protestant yi ak ñi nga xam ne sax ay animiste lañu ku ne nekk ci li nga ne waaye terewul ñu bokk ndey bokk bàyyi te loolu Sénégal àdduna bi yëpp moo ko nawee Sénégal loolu nag dama jàpp ne waruñ ko yàq te man de sama kem kàttan fii ak maa ngi nekk ci bopp réew mi danaa def loo xam ne day dëgëral démocratie Sénégal day dëgëral souveraineté bu Sénégal day dëgëral itam jàmmoo ak mbokkoo ci diggante nit ñi mbokku Sénégal ci bés bii tey di juróom-ñetti fan ci weeru mars ngeen xam ne moom la ñu jagleel jigéen ñi ci àdduna bi yépp maa ngi ñaan waa réew mi kenn ku ne fu mu mënta féete na dox ngir jàmm ji gën a sax ngir dal gën a am muy loo xam ne dañ koy def ngir jagleel ko suñu jigéenu réew maa ngi jeexal ci di santaat di gërëmaat ginnaaw ma sant suñu borom kilifa diine yi kilifa aada yi ñu nekk ci biir réew mi banqaas yépp yi nga xam ne dox woote nañu te dara taxul lu dul jàmm am ci Sénégal continuer yoon bi nga xam ne fi la ne kon jërë ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan ci jàmm. jërëjëf mu nekkoon suñu gan tey di président de la République doon àddu ci micro wu suñu naataango RTS.